Salut tout le monde, merci d'être là, merci de nous supporter, merci d'être présent. On, on ressent l'énergie, on en a vraiment. Voyons, je suis pas assez fatigué. On en a vraiment besoin. Fait que, mais ça se sent. Je me sens pas tout seul, pas du tout, du tout. Ben non plus, évidemment. Euh, où on en est? Présentement, c'est sûr, on est loin d'être à terre. Attendez-vous pas à ça demain matin, à moins que je sois fauché par, je sais pas, moi, une rafale de F-18, là. D'après moi, ça va toffer pas pire encore. Fait que, où on en est, on est encore quelque part dans la phase d'analyse pour trouver les éléments de preuve dont on va avoir besoin pour être en mesure de présenter euh, une défense, entre guillemets, qui soit crédible. Ces éléments-là existent. C'est pas vraiment un problème. C'est juste que moi, dans mon cas, contrairement à nos mutins, euh, ben, eux ont quelques semaines de documents à fouiller dedans pour s'inventer une histoire. Moi, j'ai des preuves sur 2 ans que leur histoire est une histoire inventée. Tout simplement. Tout simplement, c'est simplement dit. Dans la vraie vie, c'était un nasty job. OK. Fait que je suis dedans à temps plein. À travers ça, beaucoup de communication avec les gens, avec vous qui nous supportez. Et pour clarifier certains points, pour rassurer aussi que non, on n'est pas à terre, on n'est même pas proche. Pas du tout. Soyez-en convaincus. Euh, Puis je dis pas ça pour me convaincre moi-même en passant, là, je vais très bien. Fatigué, mais debout. OK? On en a vu d'autres. Pardon. Donc, je disais, phase d'analyse. Après ça, ben, ça va nous amener à prendre certaines décisions. On va présenter des documents. Les documents comptables, eux, sont toujours chez le comptable. Et dans quelle mesure ça sera présenté? Ben, ce qui doit être présenté publiquement va l'être, parce que c'est la façon de faire les choses. Et le reste, ben, ça demeure dans le domaine du privé. Puis c'est ça. Je pense qu'on demande jamais à personne de mettre leur rapport d'impôt sur la table. Euh, mais le rapport d'opération, lui, ben, il y a un côté public, là. Ça, c'est cette chose-là, il n'y en a pas de problème, soyez rassurés là-dessus, ça va arriver. Tous ceux qui doivent savoir vont savoir, et ce qu'il y aura à sortir publiquement va sortir publiquement. Dans le cas présent, ce qui va arriver, très probablement qu'ils vont sortir beaucoup plus publiquement que ce qui devrait en temps normal. On a un paquet de curieux qui s'imaginent un peu partout être dans une télé-réalité. Et là, bon, ben, on se demande qui va gagner. Je suis certain qu'il y a des paris qui sont tenus quelque part dans l'ombre, euh, à savoir qui va gagner cette bataille-là. C'est un peu pathétique. C'était tellement pas souhaité. C'était tout le contraire. Mais c'est arrivé. C'est arrivé parce que ma vision de la chose, et je crois qu'elle est partagée par énormément de gens. Comment ça est arrivé? Assez simplement que dans la vraie vie, c'est parti à l'envers. C'est un peu comme une histoire de couple où on commence par baiser avant de se demander comment on s'appelle. Puis à un moment donné, on fait ah, c'était le fun, ok, on recommence-tu demain? On se revoit-tu à un moment donné? Ouais, si ça donne. Bon, ok. La meute, c'est un peu parti de même. Dans en ce sens, wow, la caricature est grosse, là, vous allez voir comment je veux dire ça. Ok? La meute est partie d'abord de la réunion de 3 gars qui partageaient les mêmes idées, dont un, Corvus, qui lui est un petit génie au niveau de la conception du plan quelque part. Mais un petit génie fucké aussi, très malade. Mais ça, c'est autre chose. Fait qu'il est arrivé avec le concept de réseautage Facebook. Et ça tenait. Moi, j'étais plus du côté pratico-pratique des choses, là, pour créer les liens entre les gens, pour m'assurer qu'il y ait plus que juste des liens Facebook qui fassent tenir cet édifice-là ensemble. Euh, Ce à quoi je me suis attardé tout de suite. Euh, Pendant tout ce temps-là, en même temps, bon, ben, j'ai été plutôt passablement, en fait, clairement, le mentor de Corvus.
à sa demande. Je suis le premier qui avait appelé pour me parler de son idée. J'ai aimé ça. Pas longtemps après, il est arrivé avec un logo qu'on a retravaillé, qu'on a accepté les deux ensemble. Et bingo, un matin, bon, ben, la meute existe sur Facebook. Il n'y a pas grand monde là-dessus. Du jour au lendemain, avec les attentats, tout ce qui s'est passé, un peu partout dans le monde en 2015, aller jusqu'à un certain paroxysme du 1er janvier en Europe, dans toutes les grandes capitales, les viols, les tournantes qu'on appelle. Bon, ce que ça a fait, c'est qu'avec tous ces événements-là et les atrocités de Daesh, on s'est ramassé avec euh, énormément de gens qui étaient intéressés à cette bizarre de gang-là qui s'appelait La Meute, qui avait un logo très sexy parce que franchement, c'était un trait de génie d'avoir fait ce qu'il a fait. Euh, Moi, le premier, j'étais très impressionné. Puis oui, c'est vrai que c'était beau. Ce logo-là, il ne faut pas oublier une chose, il a été créé pour soutenir la cause. Il n'a pas été créé pour devenir millionnaire. Ce qui est loin d'être le cas. D'ailleurs, en passant, la boutique, on avait décidé que PTRK Design, qui était notre boutique à Manon et à moi, notre compagnie à Manon et à moi, ben, on s'en servirait parce qu'on avait déjà un système de distribution qui était créé. On avait